Faut-il faire attention à l'indice glycémique quand on a des problématiques de digestion? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion. J'accompagne les personnes qui ont des problématiques de colopathie, d'intestin irritable, de ballonnement ou encore de maladies inflammatoires du côlon comme la maladie de Crohn, la RCH et encore aussi des problématiques au niveau de l'estomac. Je forme également les thérapeutes et naturopathes dans les problématiques de digestion. Si ça vous intéresse, c'est dans les liens juste en dessous ou sur mon site internet. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de l'indice glycémique. C'est vrai que c'est un sujet très en vogue, notamment dans la perte de poids. Et quand on commence à s'intéresser à l'alimentation saine, on commence à s'intéresser à l'indice glycémique. Alors déjà, l'indice glycémique, c'est quoi? L'indice glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter le taux la glycémie, donc notre taux de glucose dans le sang. Vous avez tous fait une prise de sang à jeun, justement, on vous demande d'être à jeun pour mesurer votre glycémie. Et donc, c'est le sucre, en fait, qui va être dans notre sang. Si on a si on a une glycémie qui est trop élevée, eh bien, ces fameux diabètes de type 3, de type 2 qu'on peut avoir, puisqu'on a trop de sucre en fait qui circule dans le sang et ce qui peut être vraiment néfaste. Alors aujourd'hui, on va pas parler de l'effet néfaste du sucre, on va parler de cet indice glycémique, si c'est bien faut-il manger avec de l'indice glycémique bas dans son alimentation quand on a des problématiques de digestion. Donc, quand vous avez un aliment, notamment là, on va parler des glucides et des féculents. Les féculents et même les fruits également vont être classés dans un tableau, ce qu'on appelle le tableau de l'indice glycémique, que je vais vous mettre aussi dans le lien en dessous sur YouTube si vous voulez le retrouver. Et en fait, en fonction de la capacité de l'aliment à faire monter, à être vite en fait absorbé au niveau de la digestion et à vite déclencher le sucre au niveau de la digestion, donc c'est 2 heures après, eh bien vous allez retrouver un indice glycémique très élevé, notamment par exemple pour le sucre blanc, qui est l'indice glycémique le plus haut de 100, le pain blanc également, et puis après on va avoir des indices glycémiques plus modérés, comme le pain complet. On va avoir aussi par exemple on peut retrouver aussi les légumes dedans, puisqu'ils ont un indice glycémique plutôt bas. Certains fruits vont avoir un indice glycémique assez élevé, notamment quand on les fait cuire, comme la banane, par exemple, qui a un indice glycémique qui va être très élevé quand on va commencer à la faire cuire, et donc le sucre va passer beaucoup plus rapidement dans le sang. Alors, moi, je vais vous donner l'observation, encore une fois, de ce que je vois en consultation et dans les observations. En général, dans la colopathie, l'intestin irritable, même maladie de Crohn et RCH, c'est très rare. Alors ça arrive surtout dans les maladies inflammatoires. On vous parle de l'impact du sucre dans les maladies inflammatoires, moins dans tout ce qui est intestin irritable, colopathie, puisqu'on va cibler plutôt un régime FODMAPS, les aliments qui vont être fermenticibles, ce qu'on appelle. Donc c'est rare en fait qu'on vous parle de cet indice glycémique. Ce qui peut être intéressant, en fait dans l'indice glycémique, ce qui peut être intéressant, c'est surtout pour les personnes qui veulent faire attention au sucre qu'elles prennent, puisque même le féculent, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais le féculent, tout type de féculent mélangé avec notre ptyaline salivaire, donc l'amylase salivaire, se transforme en sucre. Et avant, on classait en fait les féculents en 2 catégories, les sucres lents et les sucres rapides. Pour moi, cette notion est complètement obsolète. C'est surtout l'indice glycémique, donc la capacité de l'aliment à faire monter notre notre glycémie, le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est ça ce qui est le plus important. Par contre, là, c'est étudié avec un aliment en fonction de la digestion. Mais ce qui est important de constater également, c'est déjà la quantité du féculent ou du sucre que vous allez prendre et surtout quand est-ce que vous allez prendre. Notamment, par exemple, pour de la pomme de terre qui a un indice glycémique assez élevé. Donc, on vous dit, voilà, c'est beaucoup de sucre, etc. Donc, il faut limiter la pomme de terre. Sauf que si vous la prenez avec des protéines et des légumes, notamment une belle assiette de légumes verts, eh bien, ça va ralentir effectivement la digestion, en fait, cette montée de sucre dans le sang. Première chose. Deuxième chose, si par exemple vous prenez un gâteau, peu importe, on prend n'importe quel gâteau, donc effectivement le taux de sucre va être assez élevé, donc un indice glycémique plutôt aux alentours de 70 à 80-90, sauf s'il est très sucré, on peut approcher les 95, et on va vous dire attention c'est néfaste, etc.
oui, ça va être néfaste, notamment si vous le prenez vers 16h, 17h, là vous allez avoir une énorme montée de glycémie, d'insuline, puisqu'on va appeler le pancréas, qui va générer l'insuline pour rétablir l'ordre au niveau de votre glycémie. Il arrive, il se dit, mais attendez, il y a plein de sucre qui circule dans le sang, ça va pas, ça peut être toxique, etc. On arrive, l'insuline arrive et va faire ouvrir la porte aux cellules pour faire pénétrer le sucre au niveau des cellules qui en ont besoin, au niveau d'abord des muscles et aussi de nos cerveaux. Et en dernier recours, si tout le monde a été nourri et qu'il ne reste pas de sucre, eh bien ça va, mais très souvent en dernier recours, on va les stocker dans les cellules, notamment au niveau de nos cellules, l'adipocyte, les cellules adipeuses, et c'est-à-dire les cellules qu'on va retrouver notamment au niveau des hanches chez les femmes, des fesses et du ventre. Et c'est pour ça que quand on mange plus sucré, on va avoir tendance à stocker au niveau du ventre. Très souvent, on a cette espèce de bouée qui commence à se former. Je ne parle pas au niveau de la ménopause, qui est encore autre chose, mais au niveau effectivement des jeunes, des jeunes femmes ou même des jeunes hommes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes femmes qui sont concernées par ça. Quand on a une alimentation qui va être trop sucrée ou un excès de féculents, eh bien, je vais plus souvent tendance à stocker au niveau du ventre. Pareil, quand je vous parle de manger trop de sucre, on peut être sur des assiettes de pâtes, ce qui est très très souvent courant chez les ados et chez les étudiants, des frites ou des burgers, des choses avec du pain blanc beaucoup transformé. Et là, effectivement, je vais avoir, donc quand on prend une assiette de pâtes avec le ketchup à côté, je vais avoir une énorme montée de glycémie au niveau du sang et donc donc mon corps va générer de l'insuline. Et quand on vous parle du diabète de type 2 ou du type 3, la grosse problématique, c'est qu'à un moment, à force en fait que vous mangez des énormes assiettes de pâtes, etc., votre insuline commence en fait à devenir sourde. Les cellules commencent à devenir sourdes, au niveau de l'appel de l'insuline. L'insuline va être sécrétée, va tourner, va demander en fait aux cellules de stocker le sucre, mais en fait, au bout d'un moment, il y a tellement de sucre qui commence à circuler dans le sang, depuis déjà de nombreuses années, que les cellules deviennent sourdes. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous fait des injections d'insuline pour augmenter cet appel, pour que les cellules comprennent qu'elles doivent faire pénétrer et donc faire baisser en fait le taux de glycémie dans le sang. Donc là, on va prendre le problème à l'inverse. S'il y a trop de sucre qui circule dans le sang, c'est parce qu'à mon avis, sauf si maladie héréditaire, génétique ou autre, ou qu'il y a une problématique au niveau du pancréas, c'est parce que votre alimentation est trop riche en féculents blancs, en quantité, et trop riche effectivement en sucre, en gâteau, en plats préparés, glace, soda, toutes ces choses-là, on a un excès de sucre dans votre alimentation. Et donc, par rapport à ma fameuse question sur les problématiques de digestion, pour moi, c'est pas le plus important de regarder l'indice glycémique. Parce qu'en général, quand vous souffrez de colopathie d'intestin irritable, déjà, on vous demande justement de limiter, enfin en tout cas moi je vous demande, de limiter tout ce qui va être complet. Donc, je vais plus vous accompagner et vous recommander des féculents qui ne soient justement pas complets, ni même semi-complets en fonction de votre intestin, et donc de vous orienter vers du raffiné. Et là, très souvent, on me dit « Ah non, c'est pas possible, à la télé, ils disent que le raffiné, c'est pas bon. » Et moi, c'est ce que je dis souvent, les conseils qu'on entend à la télé ou dans les médias, manger 5 fruits et légumes par jour, limiter votre apport de gras, limiter votre apport en protéines animales, ne mangez pas trop de poissons, etc. pour les métaux lourds. C'est des conseils, pour moi, qui ne sont pas individuels. Et donc, malheureusement, encore une fois, on est dans la naturopathie, dans l'individualité. Alors, je ne vais pas vous dire de prôner les sodas et de dire il faut boire du soda, etc. Mais ce type de conseil ne va pas s'appliquer pour tout le monde. Manger 5 fruits et légumes par jour pour quelqu'un qui a de la RCH ou qui a de la colopathie, c'est pas un bon conseil, à mon sens. Encore une fois, je suis dans la vision, et c'est moi ce que je vous dis par rapport à les personnes que j'accompagne. C'est rare de voir une personne qui me dit j'ai de la colopathie et quand je me fais une assiette de légumes, tout va bien. J'ai pas encore vu ça, j'ai pas observé ça. Après, je peux me tromper. Peut-être aussi, je vois pas toutes les personnes encore en consultation. Il y a des personnes pour qui ça passe bien. Mais en général, c'est rare qu'on me dise que ça se passe bien au niveau digestif quand on fait que des assiettes de légumes ou de crudités. Donc, toujours adapter votre assiette. Toujours adapter votre assiette en fonction de vos problématiques, donc de vos symptômes, mais aussi de vos objectifs.
si vous êtes sportif, si vous avez envie de perdre du poids ou au contraire de prendre du poids. Et aussi, à contrario, si par exemple vous êtes stressé, en fonction de votre mode de vie, en fait, on va adapter son alimentation. Par exemple, chez des personnes qui sont très stressées, on sait qu'on va aussi alléger l'assiette pour aider le système digestif. On va éviter les mauvaises combinaisons alimentaires, etc. pour soulager un maximum et libérer le système digestif au niveau du sang, au niveau de la muqueuse stomacale et intestinale pour avoir plus d'énergie au niveau de la vitalité et au niveau de l'effort en fait que la personne doit produire pendant son effort au niveau du stress. Donc l'indice glycémique pour moi c'est pas le plus important quand vous êtes atteint de problématiques de digestion. Ce qui est plutôt important de regarder, c'est surtout au niveau de la quantité des féculents que vous allez prendre, quelle composition, au niveau également de ce que vous allez prendre comme gâteau, comme sucre, comme soda. Ça, c'est important également. Bon, en général, quand vous tournez vers la naturopathie, c'est rare que vous me dites que vous buvez des sodas, hein, clairement. Vous êtes plus dans tout ce qui est le bien-être, du kombucha, du kéfir, des boissons alternatives plutôt que des sodas. Donc, c'est plutôt en termes de quantité. Et encore une fois, c'est vrai que même des fois en consultation, quand je dis aux personnes, voilà, vous pouvez peut-être vous octroyer un gâteau en fin de repas, je vois les personnes qui me font des gros yeux en me disant « Ah non, non, je peux pas », on me dit justement qu'il ne faut pas que je mange des gâteaux à la fin du repas. Encore une fois, si votre gâteau, le gâteau avec du sucre est mélangé à la fin de votre repas et donc va être ralenti avec des fibres, avec de la protéine, avec un peu de féculents, ça va être beaucoup moins nocif en fait que de le prendre à 16h ou 17h où vous allez avoir un déclenchement énorme au niveau de votre insuline. Parce qu'on parle beaucoup des maladies Alzheimer et Parkinson, et notamment, je reviens à la maladie d'Alzheimer, on sait que ça peut être provoqué notamment par en tout cas, c'est multifactoriel hein, bien évidemment, mais on sait aussi que le diabète de type 3 fait partie d'une des causes de l'Alzheimer. Et dans Alzheimer, on se rend compte aussi beaucoup que la consommation à outrance de sucre fait partie aussi de, je veux dire, extinction, même si j'aime pas ce mot, mais en tout cas d'une baisse en fait de la capacité au niveau mémoriel. Et on sait effectivement que dans Alzheimer, le fait d'avoir consommé beaucoup de sucre, à travers l'alcool notamment aussi, parce qu'on oublie ça, beaucoup de féculents, une hygiène de vie qui va pas forcément être tournée vers le bien-être, on sait que ça impacte énormément le cerveau et notamment les connexions neuronales. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a de plus en plus de personnes qui se retournent vers une alimentation sans sucre. Donc c'est une très bonne chose, mais ça dépend aussi si vous voulez prendre du poids, ça dépend de l'état de votre système digestif et ça dépend de ce que vous recherchez comme effet. Si par exemple vous recherchez l'effet de la perte de poids, bien évidemment, je vais vous encourager à prendre plutôt des féculents à indice glycémique bas et à limiter votre sucre. Si à l'inverse, vous cherchez à prendre du poids, on va pas justement limiter effectivement les indices glycémiques hauts et on va plutôt effectivement se tourner vers un petit peu de la calorie, enfin en tout cas un petit peu de choses pour prendre du poids parce que pour certaines personnes, ça reste très très compliqué de prendre du poids. Et bien évidemment, on parle encore une fois d'excès. Donc si vous me dites tous les midis c'est des desserts, tous les soirs c'est des desserts, à 16h c'est des desserts, on est dans le trop, dans l'excès. Et l'excès vient dérégler votre corps. Et pour que le corps puisse se réguler, l'homéostasie, donc l'équilibre du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire un symptôme pour juste vous indiquer qu'à ce moment-là, eh bien ça déconne, c'est plus équilibré, donc je vais rectifier le tir en créant une inflammation, en créant un symptôme, peut-être de l'acné, notamment quand je mange trop de sucre, d'une problématique hormonale, pour nous indiquer que justement, l'alimentation n'est pas équilibrée. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et de mettre en place un nouveau mode, une nouvelle hygiène de vie, mais vous ne savez pas encore trop comment faire, je vous invite à télécharger mon e-book qui est gratuit, qui va vous aider à vous réapproprier votre corps et votre santé. C'est tiré de mon expérience de naturopathe et donc c'est 5 conseils à mettre en place sur votre nouvelle hygiène de vie. Le lien est à télécharger juste en dessous, je vous le remets juste ici aussi si vous voulez cliquer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura apporté des conseils par rapport à ce fameux indice glycémique et à mieux comprendre ce sujet par rapport aux problématiques de digestion. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me rejoindre également sur Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de passer à l'action en appliquant les conseils dans cette vidéo, en téléchargeant le e-book, en rejoignant les formations en ligne. C'est ce qui est le plus important, de passer à l'action. Les vidéos, c'est toujours bien de les écouter, mais le plus important, c'est que vous testiez sur vous-même. En tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.